Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au pays des à chacun ses problèmes, le cynisme et l'indifférence demeurent les maîtres mots. Un pays avec une société ultra égoïste où la vie de l'autre ne veut absolument rien dire. Que vous soyez torturé ou tué, la société conduit calmement sa caravane des chiens à bois, la caravane passe. La société des Biakatbon à la Djomtegbo, rien de nouveau. Même aux États-Unis, on peut étrangler quelqu'un sous l'indifférence des passants. Voilà les petits mots qui animent la cité des à chacun ses problèmes. Mais ce que les à chacun ses problèmes ignorent, c'est que chacun a toujours son tour chez le coiffeur. Le 15 juin 2021, 6 délégués départementaux sont enlevés par les Ambazoniens dans le Nozo. Nous ne parlons pas de 6 Camerounais ordinaires que l'ogre de 82 et la société peuvent considérer comme des citoyens insignifiants, des sous-hommes. Nous parlons des cadres départementaux. Depuis lors, ils sont toujours entre les mains des rebelles sécessionnistes qui, au moment de leur enlèvement, exigeaient 60 millions de rançon. Un a déjà été exécuté. Dieu seul sait ce que le reste endure et dans quel état d'esprit se trouvent leurs proches depuis un an. Mais curieusement, la société camerounaise observe une indifférence totale. La vie suit son cours normal sans la moindre indignation ni compassion. C'est l'oubli. Les plus cyniques chantent à tue-tête qu'il n'y a plus d'insécurité en zone anglophone. Sur les plateaux télé et radio, les réciteurs de dictées préparées de l'ogre de 82 et alliés, dans une posture très condescendante et arrogante, continuent de soutenir que la guerre en zone anglophone, c'est désormais du passé. On se demande si ces réciteurs de dictées préparées essayent d'imaginer comment réagissent les 5 délégués départementaux encore en otage et leurs familles à l'écoute de leurs mensonges. S'ils essayent de se mettre à la place de ces compatriotes qui sont sûrement torturés physiquement et psychologiquement de façon atroce et peuvent être décapités et morcelés à tout moment par les barbares. Et ces délégués départementaux ne sont que le symbole de ces autres autorités et citoyens camerounais encore à la merci des exécutions sommaires des Ambazoniens. À côté du silence assourdissant de la société camerounaise et de ses leaders, nous avons l'État dont les agents courent depuis un an le risque de se faire exécuter par l'ennemi. Les officiels de cet État sont aussi dans la condescendance, assis calmement à Yaoundé en toute quiétude, les enfants des ocres étant au front pendant que les leurs se gavent dans la haute administration et le haut commandement ou alors en Occident en train de dilapider l'argent volé par leur papa. On comprend tout simplement que dans la tête de ces gens, tant que ce ne sont pas les leurs qui sont en danger de mort, il n'y a pas de feu. Aussi, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Les familles des 5 délégués départementaux se tuent à mener des démarches auprès de leur ministère de tutelle, mais les réponses restent celles des cyniques promoteurs de la République des à chacun ses problèmes. Ces familles se dépensent seules pour payer des rançons, mais en vain. Certains de ces ministères avancent des justifications se rapportant aux appartenances des kidnappés à la communauté des kidnappeurs. Or, ce même État qui joue les orgueilleux, les impériaux et les pédants aujourd'hui a souvent fait preuve d'humilité, d'aplaventrisme pour libérer les otages de la baronnie et des pays étrangers. On a vu cet État ramper derrière Boko Haram pour libérer les otages de luxe, la famille Moulin-Fournier, dépenser des milliards pour leur libération. Mais comme ces délégués départementaux et chefs traditionnels sont de simples agents d'en bas, on peut bien jouer les indifférents en marmonnant curieusement le refrain de l'unité nationale. Vraiment, à chacun ses problèmes dans ce pays.
Voilà ce que nous disions exactement dans la chronique du 19 mai 2022. Voilà l'alerte que nous lancions le 19 mai 2022. Voilà l'attention de la République qu'on a tirée ce 19 mai 2022 dans notre chronique du jour sur Equinox Radio. Mais le mois passé, nous avons malheureusement appris que ces 5 délégués ont été finalement exécutés. Et dimanche dernier, nous avons appris que les autorités locales ont retrouvé là où leurs corps ont été enterrés et elles ont procédé aux exhumations sous un silence total et ardent de l'État, de toute la nation. La chaîne nationale et le quotidien national n'ont fait aucun breaking news, aucune une. Les médias affiliés à l'ogre du 6 novembre n'ont jamais parlé de cette horreur. On fait comme s'il n'y avait rien eu. Depuis le 19 mai 2022, date de diffusion de cette chronique, les gens de l'ogre et leurs médias sont restés totalement muets. Finalement, ces délégués ont été exécutés. Même mutisme, leur corps découvert l'autre jour. Toujours le même mutisme sur les réseaux sociaux. Les Camerounais parlent des choses totalement bidons. Le chien aboie, la caravane passe. Biakat bonala dzom tekbo. Quel gouvernement cynique, quel peuple cynique et insensible. Bonne journée à tous. Lorsqu'on finit d'écouter le docteur Aristide Mono, eh bien, on a envie de pleurer. Et vous savez, le drame de l'affaire, je vais vous expliquer. C'est parce que je me retrouve quelque part dans la zone du sud-ouest et je vis les commentaires des acteurs politiques dans certains forums et j'ai bien envie de dire de qui est-ce qu'on se moque. Comme le docteur Aristide Mono l'a bien signé, le chien passe, la caravane passe, le chien aboie. Chacun a ses problèmes, mais tout le monde s'en fout. Les 5 délégués exécutés par les agents de la défense des ambazoniens qui ont été exécutés depuis près d'1 an, dont les corps ont été retrouvés récemment. Aujourd'hui, même mercredi, c'est le jour que le préfet du département de Fako a convoqué tout le personnel des mairies, les personnels de ces différentes délégations, les chefs de service, pour se rejoindre, pour faire un deuil à ces compatriotes-là qui ont été arrachés brutalement à la vie par ces acteurs de la défense des Amazoniens. Vous allez constater qu'il y a négligence de la part du garant qui est l'État. Et c'est surtout sur ça qu'on va s'appesantir. Mais on va aussi s'appesantir sur ceux de nos amis, ceux de nos connaissances, ceux de nos réseaux, qui à travers leurs actions supportent ce genre de manœuvre. On peut tout au moins identifier 2 sortes de manœuvres. La manœuvre de l'oubli systématique ou bien systémique et la manœuvre de la démagogie, fait comme si ça n'existait pas. Et au premier chef d'accusation, c'est les agences de communication, c'est la presse, c'est les hommes et les femmes du média, ceux qui devraient communiquer pour ces 5 délégués ou alors 6 délégués qui étaient kidnappés depuis 2021, dont ils demandaient un rançon de 60 millions pour les libérer. Eh bien, l'État avait été resté muette. Et pourtant, on a vu le même État lorsqu'il s'agissait des cas d'un Français qu'on avait kidnappé sa famille du côté du Grand Nord. À cette époque-là, on nous parlait de Boko Haram. Eh bien, c'était la famille Moulin-Fermier. Et vous vous rappelez bien, Aristide Mono l'a d'ailleurs cité. Eh bien, c'est tout l'État, c'est tout l'appareil de l'État qui était engagé pour pouvoir donner ces rançons-là et puis libérer cette famille. Peut-être parce que le Cameroun avait peur des tensions diplomatiques entre Yaoundé et Paris. Mais cette fois-ci-là, les 5 délégués, qui sont des cadres de l'État, on peut dire, ont été abandonnés à leur sort ou tout simplement au propre de leur famille. Et l'épée de Damoclès continue à peser sur la tête de tous les agents de l'État qui sont dans la région. On a d'ailleurs vu à la veille de chaque rentrée, l'administration centrale représentée par le préfectorat monter sur les médias comme pour dire ils sont en train de battre de l'aile pour que les classes recommencent dans tous
les communautés dans le Nozo. Vous allez voir d'aussitôt, tout comme on avait oublié le kidnapping de ces 6 délégués, dont un a été exécuté aux premières heures, comme signe qu'on envoyait, signe de communication qu'on envoyait pour mettre la pression sur la famille qui devait s'en charger pour trouver les 60 millions. Eh bien, après cet enterrement-là, on risque d'entrer dans un assourdissement, dans un silence fantôme, comme on nous a appris depuis près de 4 décennies avec le gouvernement Biya. C'est le peuple complice qu'on aimerait, qu'on attire l'attention à travers cette vidéo. Parce que, pas très loin que mai dernier, mai 2023, alors que les élites proches de l'ordre de 82 étaient à Etoudi pour célébrer la fête d'unité nationale, il y avait près de 15 femmes à Bamenda qui étaient kidnappées et étaient dans les mains des défenseurs de la cause d'Ambazonie. Et à cette époque-là, on était, à travers la chronique du docteur Aristide Mono, on interpellait l'opinion nationale et internationale que Yaoundé ne peut pas être en train de célébrer l'unité nationale pendant ce même temps, à Bamenda, à quelques kilomètres de Yaoundé, eh bien, ce sont des compatriotes qui sont privés de leur liberté. Dieu merci, par la force des choses, après quelques temps, ces mamans-là ont été libérées parce que leur crime, il vous souvient-il, était le seul fait qu'elles sont en train d'encourager les enfants à aller à l'école. Nous sommes en août, quelques jours seulement pour la rentrée qui est prévue en septembre prochain. Vous allez voir les cas de kidnapping, les cas de meurtre, toujours pour la même cause anglophone que le gouvernement de Yaoundé nous a, à travers le grand dialogue national, nous avait annoncé en pompe la fin de cette guerre inutile. Et nous n'avons de cesse de dire aux représentants du parti de l'État, de RDPC, qui accumulent les plateaux télévisés chaque jour ou alors les colonnes des journaux journaliers pour nous expliquer comment la guerre est finie dans le Nozo. Nous les avons toujours dit, vous serez responsables à votre tour, tout comme le gouvernement en place, parce que vous connaissez ce qui se passe, mais vous avez fait le choix de jouer dans le mauvais camp. Quelle que soit la dimension du joueur, lorsque vous jouez dans la mauvaise équipe, eh bien, les échecs qui accumulent cette équipe-là, vous la partagez totalement. Il n'est pas question d'être en train de représenter le RDPC dans un plateau et nier le système de gouvernance avec lequel ils habitent les Camerounais. Donc, le message est clair, à chacun de se protéger, à chacun de savoir où mettre ses pas, mais surtout à chacun de connaître les engagements dont il prend. Parce que si ces cadres de l'État ont été abandonnés à eux-mêmes, eh bien l'État sait qu'ils ont un contrat avec eux et qu'ils étaient là en train de remplir leur part de contrat avec tous les risques. Tout comme les agents de sécurité qui sont au fond. C'est à même titre que ces civils-là ont malheureusement trouvé la mort. Mais il était question que l'État mobilise toutes ses ressources pour pouvoir mettre fin à cette crise qui continue toujours à séparer les familles ou alors à augmenter les deuils dans les familles. C'est une crise politique qui demande les moyens politiques. Malheureusement, même ceux natifs du coin sont déjà mêlés très profondément dans la démagogie des effets du processus de la paix, de telle en sorte que c'est difficile aujourd'hui de se prononcer sur cette affaire-là et être objectif. Soit parce qu'on veut séduire l'État, ou alors tout simplement parce qu'on veut bénéficier de quelques sponsoring venant de la communauté internationale. C'est dramatique ce que nous vivons. Et nous voulons à la fin de cette vidéo nous mettre aux côtés des familles endeuillées qui souffrent déjà dans leur chair de la disparition des leurs et qui vont doublement maintenant souffrir du fait qu'ils ne le verront plus jamais. Et pire encore, ils devront organiser en leur temps des manœuvres pour pouvoir aller voir là où on les a enterrés parce que, souvenez-vous également, leur enterrement n'ont pas eu lieu comme tout autre enterrement qu'on connaît. C'est la triste réalité de la gouvernance dans notre pays et nous continuons toujours à dire un autre Cameroun est possible, là où les vies valent de la peine. D'ici à un autre numéro, restez scotchés à nos programmes. Nous y reviendrons avec d'autres actualités. Prenez soin de vous et bien le bonjour.
félicitations. Si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.